Et on va éliminer la voix. Alors, quand je dis éliminer, c'est un grand mot. Il ne faut jamais l'éliminer complètement, la voix. Il faut juste l'atténuer. En fait, la voix dans la tête est limitée à 220 mots par minute. Pareil que la voix dans la bouche. Le problème, c'est que nous, on veut aller à 1000 mots minute. Lecture rapide, c'est 1000 mots par minute. OK ? Et pensez pas que c'est impossible. Quand vous serez sur le Facebook privé, vous verrez, il y a plusieurs de mes élèves qui arrivent à faire du 1000 mots par minute 3 semaines après la formation. Donc, c'est tout à fait possible. OK ? Donc, pour ça, il faut nous débarrasser de la voix, autant que possible. Alors, moi, j'ai 2 méthodes pour... déjà, premièrement, essayez de vous enlever la voix. Lisez et enlevez la voix. Moi, je peux travailler qu'avec des gens qui sont désespérés. Sinon, je ne peux pas bosser. Vous avez la voix. Donc, vous êtes désespéré. OK, donc c'est là que j'interviens. Si vous n'êtes pas désespéré, je ne peux rien faire pour vous. Donc, ce qu'on va faire, on va changer les cartes cognitives, et puis le cerveau, il va résister de toutes ses forces. Donc là, je vais m'adresser à votre conscient, et je vais vous faire une compétition entre les winners et les warriors. Je vais simplement vous montrer un mot au tableau, OK ? Et le premier des 2 groupes qui arrive à dire le mot à haute voix fait gagner le point à son équipe. La seule chose, c'est que la partie basse du mot est cachée. Vous ne voyez que la partie haute. OK ? Il faut que je mette un peu de piment. Il y a NCIS à la même heure, il y a Deadpool au cinéma, tu vois, font un peu de... Tu vois ? Est-ce que vous êtes prêts ? Ça va aller très vite, attention, la compétition va être... Sadia ? On est bon ? OK. C'est parti. Ça a été très rapide. C'est vous. OK, bah le point là, elle dit que c'est elle. Ça a été hyper rapide. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on en tire des conclusions, des postulats scientifiques. Et vous me dites vrai ou faux. Donc, est-ce que c'est vrai que la compréhension a précédé la prononciation ? Oui, forcément. Mariama ? Mariatou, oui ou non ? Vous avez compris le mot avant de le prononcer. Myriam ? OK. L'articulation d'un mot est plus longue que sa perception. Largement. Et l'oralisation n'est qu'une répétition de ce qui a été perçu. L'oralisation, à l'oral, n'est qu'une répétition de ce qui a été perçu par le cerveau. Ouais, Jamal ou pas ? Ouais, mais ça ne veut pas dire que ça sert à rien. Ça ne veut pas dire que ça sert à rien. Ça veut dire que tu fais 2 fois le travail, et la deuxième fois, te prend plus de temps et d'énergie, elle sert presque à rien. La deuxième fois, en fait, oraliser et faire avec la voix dans la tête, ça te demande 80% d'énergie pour 20% de résultat. Alors que ton cerveau, il a déjà fait tout le travail en un éclair. En un éclair, tu as vu le mot islam. 20% d'énergie, 80% de résultat. Si vous éliminez au maximum la voix, vous gagnez ça tout le temps. Très peu d'énergie. Une compréhension qui certes sera différente. Vous n'allez pas comprendre pareil. Ça vous paraîtra plus diffus, mais vous aurez de la compréhension. Dites-moi, Farah. Quand on parle de vocalisation, c'est le dire à haute voix ou bien le dire dans la tête ? Alors, il y a les deux. Il y a le mode beginner, c'est comme ça, dans la tête. Donc, il entend, le docteur Anas Karzoun écrit, etc. Et il y a le mode là, eux, c'est les Coupe du Monde, tu vois. Eux, ils font comme ça. Ils font. Parce qu'ils pensent, en fait, que la voix dans la tête ne suffit pas. Il faut aussi mimer les mots. Ça va être mieux, là. Et attends, parce qu'il y a un autre... C'est les JO. Après, il y a des gens, quand ils n'ont pas bien compris, ils font comme ça. Ils sont tout seuls, ils disent... Donc, le docteur Anas Karzoun écrit, il est indiscutable que quelqu'un qui a l'habitude... En plus, ils le font, tu vois. Et ils sont persuadés que ça marche. Non. À ne rien faire, enlever la voix, en fait. Rien dire dans la tête non plus. Ah bah, c'est là que j'arrive. Ouais. Parce que la voix qui est dans la tête, on ne peut pas l'enlever. C'est la subvocalisation. Mais est-ce qu'on peut l'enlever ? Ah bah c'est pour ça que je suis là. C'est ce qu'on va faire. Ce que je vous dis, la vocalisation, ça c'est vous. Il faut arrêter en fait, ça sert à rien. Non, mais d'accord. Mais maintenant, il y a la subvocalisation dans la tête. Et là, on va l'enlever ensemble. D'accord. Donc, la subvocalisation, c'est très simple à enlever. Enfin, je rigole quand je dis c'est très simple. Voilà.
En fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez lire n'importe quelle phrase que vous voulez, avec vos yeux et votre cerveau, parce qu'on a vu que les yeux et le cerveau, tout seuls, ils n'ont pas besoin de la voix. Le conscient, c'est la voix. OK ? Et c'est là que je passe le cerveau au mixeur. En fait, pendant que le cerveau et les yeux lisent, la voix dans la tête, vous lui donnez un ordre, parce que c'est un peu vous qui commandez, et vous lui dites de dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Comme ça dans la tête. Allez-y. Et vous lisez tout doucement une ligne. Vraiment, qu'est-ce qui pousse donc ça? C'est à cette vitesse que vous lisez avec vos yeux et votre cerveau. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il faut que je dise une phrase. 3 fois 1, 2, 3. Non. Tu répètes 1, 2, 3, tu répètes 1, 2, 3, autant... Non, mais ça me fait pas... J'explique, en fait. 1, 2, 3, autant de fois qu'il faut. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1... Autant. 20 fois, même, si tu veux. Mais tu dois finir ta phrase et l'avoir compris en la lisant avec tes yeux et ton cerveau. Mais... Et du coup, on ne peut pas le dire en même temps. Hein? On ne peut pas le dire, on ne peut pas se vocaliser en même temps de dire 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, là, tu l'as bien fait. Tu avais un bon flow, là. Il ne faut pas le dire à la voix, il faut le dire... Dans la tête. Ouais. C'est... J'y arrive pas. C'est possible, on comprend pas. Vous comprenez moins. Vous êtes sûr que vous comprenez moins? Pourtant, vous avez vu Islam, en fait. Sans avoir besoin de la voix. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Arrêtez de réfléchir. Et faites-le. Et je vais vous dire ce qui va se passer. Et je vais vous dire ce qui va se passer. Vous allez le faire sur plusieurs lignes. Et à un moment, vous allez vous apercevoir que vous avez compris 2 mots. Sans avoir besoin de la voix. Puis après, vous allez vous apercevoir, 3 mots. Ah, tiens, je viens de voir ce mot-là avec mon cerveau. Là, j'en suis sûr, c'était sans la voix. Et plus vous allez avancer, plus la nouvelle carte cognitive va se tracer dans votre cerveau. Mais si dès que vous essayez une ligne, vous dites « j'y arrive pas », voilà, lâchez prise en fait. Avec ta voix dans ta tête, tu ne prononces pas. Non, la voix dans la tête, elle dit 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et les yeux et le cerveau, lui, il lit « qu'est-ce qui pousse donc les savants ?» Non, les yeux, oui, il ne faut pas dire. Les yeux, ils voient ça, ils voient ces mots-là. La voix, voilà. Le conscient, tu veux bosser, bah tu bosses. Tu dis 1, 2, 3. C'est ça ta mission. Tu es capable ou tu n'es pas capable? Et les yeux et le cerveau, ils vont voir à des moments, tiens là, j'ai compris ça. Tiens là, il y a ça qui s'est bien passé. On peut comprendre un peu. Un peu. C'est ce que je vous demande. Voilà. Ça se fait un petit peu de temps en temps, tu vois. Tu vois des petits trucs de temps en temps. Tu dis, ah ouais, pas mal, là, j'ai réussi. Très très lent. Et après, à force, on n'aura plus de lecture. Là, vous êtes déjà après, là. Moi, je suis pour l'instant là. Moi, je suis encore tenté de prononcer un mot de temps en temps, en fait, entre les 1, 2, 3. D'accord, mais c'est déjà mieux de prononcer un mot que de tout prononcer. Ok. Tu vois de temps en temps des petits mots, des petits trucs. Ça vient ou pas? Là, en fait, là, c'est autre chose, en fait. J'ai le numéro d'un excellent exorciste. Il faut faire une ruqya. Il faut aller voir un exorciste. Là, dès qu'on arrive dans les 2 voix, 3 voix, 4 voix, c'est plus de la lecture rapide. C'est plus de mon domaine. C'est plus de la PNL, c'est plus... Je peux avoir tous les diplômes. Je suis désolé, là. C'est plus de mon ressort. Comme tu veux. Non, je rigole, mais c'est normal que le conscient, il développe plusieurs voies. C'est tout à fait normal, ça veut dire qu'il est en pleine résistance. Est-ce que ça finira par... Parce que j'ai le même souci. Ouais, non, c'est normal. Ça passera. Ça passera avec le temps. Pas s'inquiéter. Oui, c'est exactement ce que je veux. C'est exactement. Tu vois des mots des fois, et tu t'arrives à comprendre que tu as compris ce mot-là, ce truc-là,
Et que tu n'as pas besoin de la voix en fait pour l'avoir compris. Maintenant, tu n'as pas compris tout le reste. C'est ça? Ouais. Et en fait, ça, c'est en plus des bruits blancs de train et de radio. Exactement, de se balancer, de tout ça, voilà. Des actions, c'est juste dans le crâne, non? Ouais. C'est normal. Ouais. C'est bon, tout le monde a fait ça? Ok. Je te finis maintenant, là. Je te finis au corps. Donc là, là maintenant, en fait, on va faire un jeu. C'est un jeu simple. Vous devez aller tellement vite sur une ligne avec le guide visuel que vous n'arrivez pas à faire une seule fixation. Donc ça fait comme ça en fait, ça fait à peu près ça. Je te le refais ou pas? Rien, là. Faut pas que ton œil il ait le temps de s'accrocher sur un seul mot. Non, non, il n'y a rien à lire là, c'est un jeu. T'as rien le temps, faut rien que tu aies le temps de voir. Si ton œil il a le temps de voir des mots, c'est que tu vas pas assez vite. Comme ça, tac, 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 tac. Là, vous comprenez qu'on n'a pas le temps de faire de fixation. C'est bon ou pas là? Ouais, ou c'est pas grave, même si t'es pas dessus, c'est pas très grave. C'est bon ou pas? Ok. On est bon? Maintenant, vous avez le droit à une fixation par ligne. Donc ça fait comme ça à peu près. Cherchez, il n'y a pas de compréhension là, c'est juste un jeu. Ça va très vite. Vous voyez les mots, mais la voix n'a pas le temps de les prononcer tellement ça va vite, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, vous avez le droit à 2 fixations par ligne. Pas plus. Ça fait comme ça, 2. Allez-y. Vous entendez que la voix prononce que les fins des mots, que des petits bouts. Elle n'a pas le temps de tout prononcer, mais elle prononce un peu plus. Maintenant, vous avez le droit à 3 fixations par ligne. Maintenant, vous avez le droit à 4 fixations par ligne. Maintenant, vous avez le droit à 5 fixations par ligne. Maintenant, vous avez le droit à 6 fixations par ligne. C'est trop? C'est trop la 6? Déjà 5, C'est relou 5. Ouais, c'est normal. C'est vrai. Bah, redescendez à 4 alors. 4 ou 3? Mais c'est normal d'entendre la subvocalisation. Un petit peu, mais vous l'entendez moins. Est-ce que la subvocalisation prononce les le, la, les, pas, etc. Non, non. Elle se tait. Elle prononce les mots sur lesquels vous passez, des fois à qu'une partie. C'est ça? Oui. Ok. Donc vous êtes tous à 3-4 là, c'est ça? Ok. Maintenant, faites 3-4 fixations et lisez à la vitesse que vous voulez. Sans avoir de notion de speed. Mais vous avez le droit à 3-4 fixations maximum par ligne. Non, dites-moi si vous voulez. Vous comprenez ce que vous lisez là? Mais il y a toujours la subvocalisation. Sur certains mots. On l'a éliminé un petit peu. Il y a la vocalisation que sur les mots qu'on fixe en fait. La sub, dans la tête, c'est subvocalisation. Oui, la subvocalisation, Ok, ouais. c'est Que sur les mots que vous fixez. Bah, je vous dirais tant mieux, on a réussi à éliminer 80% de ce qu'a prononcé avant. Il y a un quart d'heure à prononcer tout. Et on lui disait, si tu prononces... non, il faut tout prononcer. Et là, je vous dis 5 fixations, vous dites, ah, c'est trop relou, vas-y, on speed un peu. Dites-moi. C'est juste après pour
Ouais, C'est quand même des concepts dedans. tout à fait. Faut lire, comprendre, sinon c'est un bouquin comme ça. Exactement. Ouais. Après, là où vient la mère et compagnie, C'est là que vient après, là où vous êtes sur vos 20%, et que vous avez 80 minutes sur... vous pouvez poser ça, et dire là, c'est une phrase de sagesse, c'est un truc intéressant, là, je le lis en lecture normale. Là, j'ai du temps. Vous voyez ? Mais si vous cherchez tous les bouquins sur je ne sais pas, l'analyse du risque ou ce que vous voulez, vous les bûchez tous. Vous gardez ensuite un temps pour lire en lecture rapide ce qui est intéressant, mais ce qui n'est pas capital. Et ensuite, vous gardez encore un autre temps pour lire de manière plus approfondie et complètement détaillée, et ligne par ligne et mot par mot, ce qui là est vraiment du domaine du concept. Et vous dites, ouais, là, j'ai un truc, là, c'est du lourd. Bah, quand vous aurez, par exemple, vous êtes en cours, vous êtes en classique, vous êtes déjà dans une filière. En cours classique. Donc, mais vous êtes dans quoi ? En droit. Donc, par exemple, vous allez avoir le droit des animaux ou le droit des machines, d'accord ? Vous allez vous prendre tout ce qui est un droit des machines, les lois, les trucs, etc. Et vous direz là-dedans, il y a un truc, le transhumanisme, ça c'est un truc, là ça explique tout en fait. Et vous allez dire, là il y a 3 bouquins, c'est pour moi, une fois que j'ai compris ça, j'ai compris les arcanes en fait qui vont expliquer tout le reste en fait. Ça devient logique en fait, toutes les lois deviennent logiques grâce à ça. Et vous allez dire, je passe 80% de mon temps là-dessus. Mais pour faire ça, il faut avoir préactivé, activé tout le truc. Oui. Et si on vous parle d'un livre, vous dites, ouais, ça c'est bon, je l'ai traité. Et on vous dit, mais en 2 mots, bah, vous dites, en 2 mots, ça, il parle de ça, il explique que ça, etc. Mais c'est un peu un livre annexe, il répète un peu ce qui est dit par Edgar Morin dans tel livre. Voilà, d'ailleurs, il y a un autre livre qui est pas mal d'Edgar Morin où il parle de ça et tout ça. Et en fait, il y a une autre loi qui va passer. Vous voyez, en fait, vous êtes plus dans une pensée arborescente que dans un truc complètement d'abord. j'avais vu que les gens qui ont des pensées arborescentes, ils n'arrivent pas à se focaliser sur une chose. Est-ce qu'ils ont envie ? Si on doit écrire quelque chose et que notre esprit commence à partir partout, on n'arrive pas à avoir une pensée structurée. Vous n'arrivez pas. D'accord. Voilà. Vous voulez encore nous ramener dans votre... Non, ça dépend en fait. Vous voyez, ça dépend. C'est ce qu'on appelle en fait du méta sur méta. Il y a, il y a des conférenciers qui sont des conférenciers linéaires. Il y a des conférenciers à tiroir. C'est-à-dire qu'il va vous dire, ah tiens, ça me fait penser à ça, tiens. Et il ouvre un autre tiroir, tiens, là il y avait ça, tiens, ça me rappelle qu'en fait il y avait un autre truc. Ça n'est pas moins intéressant un conférencier à tiroir qu'un mec qui arrive, petit A, petit B, petit C. Grand 1, grand 2, grand 3. Est-ce que c'est la différence entre les cerveaux droits et les cerveaux gauches ? Tout à fait. Ils ont besoin que ça soit structuré. Exactement. Voilà. Mais quand moi j'ai déjà coaché des gens, des conférenciers qui sont en cerveau droit, et comme ils ont été mis dans un moule, ils ont toujours fait du cerveau gauche. Et un cerveau droit qui est en gauche, donc il a une conférence, c'est toujours des conférences en 15 points, et chaque point il est sous-traité en 18 mini-points. Petit A, petit B, C, D, E, F, G. En fait, ils font des usines à gaz. Et après, moi, me suis déjà occupé de gens, maintenant ils arrivent, ils prennent le train, ils préparent une conférence pour 200 personnes. Dans le train, en fait, comme ça, sur un truc, ouais, bon là je dis ça, ah tiens, j'ai une idée, tiens, je dis ça. Et on ne sera que meilleur parce qu'il aura fait un truc spontané, moins scolaire, plus ludique, etc. Juste une réflexion par rapport à ça. Dans le Coran, en fait, dans les sourates, elles sont plus comme ça. On parle d'un thème, après on passe à un autre, après on revient sur... c'était une formatrice qui nous avait expliqué ça, que même dans le Coran... Avec beaucoup de révisions. Elles sont formées de telle manière que tu ne fais pas tout le thème. Ouais. Tu reviens sur l'histoire d'un prophète... Avec des révisions, avec des parties différentes, des approfondissements, etc. C'est vraiment arborescent. L'objectif, c'est surtout pas de se focaliser sur un truc que tu vas lire jusqu'à la fin, que tu te rendras du départ, c'est te remettre une petite touche à chaque fois. Enfin, et puis en fait, quand tu as l'explication, c'est bon que... Mais à l'inverse, est-ce que si par exemple on a un article, un document à lire, il faut que tout soit pertinent, que ce soit un résumé d'un livre par exemple. Ouais. Pour savoir que c'est pertinent par rapport à quoi? Pour le comprendre. C'est-à-dire que si par exemple... Non, j'ai tout à fait compris. J'ai compris ta question. C'est un livre qui est hyper pertinent. Mais il est hyper pertinent par rapport à quoi? C'est-à-dire que tu vas réviser un examen, tu as plein de trucs, tu ne sauras qu'il est pertinent que par rapport à l'impertinence du reste. Et donc, pour savoir qu'il est pertinent, il faut que d'abord que tu saches est-ce qu'il est plus pertinent que le reste. Et dans tout ce que je dois analyser, où sont mes 20% de ma loi de Pareto? Que les autres ne trouveront pas.
Parce que les autres sont encore réactifs et ils vont commencer à se taper les livres un par un. Et moi, je suis déjà aux 3 grands concepts. Mais pour ça, il faut faire préactivation, activation. Une fois que tu as activé, tu dis « Ok, j'ai capté, cette année, il y a ça, ça et ça. Là où je vais être bon, c'est là-dedans. Là où il faut que je progresse, c'est là-dedans. » Et ensuite, voilà. Ok, pour les livres, mais pour les documents, si je dois simplement lire l'article d'un journal, ça veut dire que je peux le lire en 10 minutes. L'article d'un journal, lecture rapide. L'article d'une page. Tac, 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 tac. Pas besoin spécialement de ta voix, seulement sur les mots-clés. Tu as un budget temps à donner à un article? Réduit. Ok, est-ce que c'est clair ça pour tout le monde? Oui?